Pour tout départ en intervention, le sapeur-pompier se munira d'un masque chirurgical ou masque barrière. Dès l'arrivée au centre de secours, le sapeur-pompier procède à une antisepsie des mains à l'aide de solutions hydroalcooliques. La solution est appliquée largement sur les mains, face interne, face externe, espaces interdigitaux, extrémité des doigts. L'opération est poursuivie jusqu'à ce que les mains soient sèches. À l'issue de cette opération, le sapeur-pompier s'équipe d'un masque chirurgical. Il applique les élastiques au niveau des oreilles. Le masque recouvre intégralement le visage et la barrette au niveau du nez est correctement ajustée de manière à assurer une protection efficace, empêchant les postillons d'être projetés. Si le sapeur-pompier intervient en secours à personne, il s'équipera d'une paire de gants type gants nitrile. À l'arrivée sur les lieux d'intervention, ces gants lui permettront de réaliser des soins et l'examen de la victime en toute sécurité. À l'issue de l'intervention et après avoir procédé aux opérations de désinfection du VSAV, le sapeur-pompier va retirer tout d'abord ses gants d'examen en respectant les pratiques d'usage de l'extérieur vers l'intérieur et le doigt le plus sain retire depuis l'intérieur. On jette le gant, on procède à une antisepsie rapide par solution hydroalcoolique ou lavage des mains. Le même procédé est appliqué face interne, face externe, espaces interdigitaux, jusqu'à ce que les mains soient sèches. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, le masque pourra être retiré en saisissant les élastiques de chaque côté et en retirant le masque afin de ne pas entrer en contact avec l'extérieur du masque qui peut être contaminé. Le masque est alors jeté dans la poche à déchets contaminés. Avant de quitter le centre, les mains seront lavées ou désinfectées avec une solution hydroalcoolique. Lorsque la victime ne peut être équipée de masque chirurgical ou lorsqu'un acte invasif doit être réalisé, le sapeur-pompier s'équipe d'un masque de type FFP2. Il procède alors à l'antisepsie des mains rapide avec une solution hydroalcoolique. Toujours pareil, en appliquant les principes face interne, face externe des mains, espaces interdigitaux, extrémité des doigts. Lorsque les mains sont sèches, le sapeur-pompier se munit de ses gants d'examen. Gants d'examen en nitrile, qui seront ensuite remplacés en respectant les préconisations d'usage. Le sapeur-pompier s'équipe ensuite d'un masque de type FFP2. Ce masque est équipé de 2 élastiques qui seront placés derrière la tête. Un restera en partie haute de la tête, l'autre descendra à la base du cou. Le masque est appliqué largement sur le visage de manière à assurer l'étanchéité et la barrette située au niveau de l'arête nasale correctement préformée pour assurer l'étanchéité du masque. La protection est achevée par la pose des lunettes sur le masque en veillant à ce que les lunettes soient suffisamment avancées pour ne pas être embuées en phase expiratoire. Pour le retrait du masque de protection de type FFP2, le sapeur-pompier retire d'abord ses gants d'examen, procède ensuite à une antisepsie rapide avec solution hydroalcoolique ou lavage des mains, retire ensuite ses lunettes de protection. Les lunettes seront gardées afin d'être désinfectées et réutilisées. Le masque est retiré en prenant soin de ne pas toucher le visage avec la face externe du masque. Il est ensuite jeté. À l'issue des opérations, le sapeur-pompier se lave ou se désinfecte les mains avec une solution hydroalcoolique. Un masque alternatif existe, il est en tissu, on parle de masque barrière. Ce masque pourra être porté lorsque la distanciation sociale n'est pas possible, en dehors de l'activité opérationnelle.
Après s'être lavé les mains, le sapeur-pompier ou l'agent administratif se munit du masque en tissu, masque barrière. Le masque est appliqué sur son visage en fixant au niveau des oreilles les élastiques. Le visage est ainsi totalement recouvert. La projection est ainsi évitée. Le masque en tissu pourra ainsi être porté durant toute la journée d'activité ou la période de garde. À l'issue de la journée de travail ou de la garde, le masque sera retiré en respectant les mêmes principes, en le prenant par les élastiques. Il sera ensuite lavé dans une machine à laver à 55-60 degrés, sans adjonction de produits autres qu'une lessive. Les mains seront lavées avant toute consommation ou boisson.